Ah, nous sommes bénis de célébrer ensemble une autre Pentecôte. La première, il y a eu plus de 2000 ans, mais le Seigneur a fait en sorte que nous avons aujourd'hui l'opportunité de célébrer une autre Pentecôte. Alléluia, alléluia. Mais commençons par la prière. Père, nous venons devant ton trône pour recevoir la grâce et trouver la miséricorde pour nous aider. Ceci est notre temps. Nous avons besoin de l'Esprit, nous avons besoin de la puissance de l'Esprit. Nous avons besoin d'être des instruments entre les mains de l'Esprit pour arracher les âmes, pour arracher la moisson, afin que ceux pour qui Jésus-Christ est allé à la croix, qu'ils puissent bénéficier de tout ce qu'il a accompli. C'est pour cela que nous venons devant toi ce matin. Nous te prions, Père, que tu nous parles et que tu illumines les yeux de notre compréhension et que tu nous amènes dans la dimension où réellement nous allons marcher tel que les disciples ont marché après le jour de la Pentecôte dans les livres des Actes. Que nous puissions même faire plus que eux. Nous prions et nous le demandons de tout cœur, Père. Et nous croyons que nous recevons au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Alors, sans tarder, nous allons aller à la parole. Et nous allons rappeler seulement 2 points. Le premier, c'est que Jésus a déjà parlé de la promesse du Père. Le Père est impliqué dans l'ère nouvelle qui s'ouvre par la Pentecôte, la venue de l'Esprit. Le Père est impliqué, il est tellement désirant que cette ère vienne qu'il a fait une promesse que Jésus a appelée la promesse du Père. Il y a environ 7000, sinon plus, promesses dans la Bible. Mais celle-là est appelée la promesse du Père. C'est une promesse qui fait partie de l'alliance du peuple de Dieu. Surtout la nouvelle alliance, c'est-à-dire l'alliance qui nous concerne. Cette promesse fait partie. Alléluia. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes héritiers de cette promesse. Cette promesse nous appartient. Donc voilà le Père qui désire que son peuple, ses enfants, rentre dans cette nouvelle ère qu'il a préparée. Il a prophétisé à travers plusieurs prophètes dans l'ancien temps. Et tout cela a été préparé pour nous. Gloire à Dieu. Quel amour. Quel privilège. Alléluia. Le deuxième point que je voudrais rappeler ici, avant qu'on aille à la parole, c'est que Jésus-Christ, le Fils, est impliqué. Il est impliqué à ce point que, malgré tout ce qu'il a fait, et tous ses enseignements, et la formation qu'il a donnée à ses disciples, il les a élevés au rang d'apôtres, prophètes, apôtres. C'est lui-même qui les a établis. Malgré tout ce qu'il a fait pour eux, il leur a dit de ne pas bouger, d'attendre la promesse du Père. Gloire à Dieu. Et lui-même, il a promis, il a dit que c'est lui-même qui va orchestrer ça. Quand il va aller chez le Père, il va recevoir la promesse de l'Esprit et il va déverser, envoyer l'effusion du Saint-Esprit. Il s'est engagé complètement, il a engagé son autorité, il a engagé son cœur, il a engagé sa parole, il s'est engagé. Donc cette chose a un poids incalculable, inestimable que nos pensées ne peuvent pas évaluer. Alléluia. Et c'est lui qui va déverser, qui va envoyer l'effusion du Saint-Esprit. Et maintenant, nous y voilà. Troisième personne de la divinité, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient un jour spécial qui est appelé la Pentecôte. Et cette Pentecôte, dans l'ancien temps, veut dire la fête de la moisson. Mais nous, chrétiens, aujourd'hui, en Christ, dans la nouvelle alliance, à la différence du peuple juif, il ne s'agit pas d'une moisson de
de maïs ou bien des récoltes du champ, nous comprenons qu'il s'agit de la moisson des âmes. La chose pour laquelle Jésus-Christ est venu mourir sur la terre, verser son sang, souffrir. La seule chose que Jésus a dit, à quoi sert à l'homme de gagner tout l'univers s'il perd cette chose-là, l'âme? La seule chose dont Jésus parle en disant que qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'un homme peut donner en échange, recevoir en échange de son âme? Il n'y en a pas. Donc la chose la plus importante de tout l'univers et de tout temps, c'est l'âme de l'homme. Donc il s'agit maintenant de la moisson des âmes. Alléluia. Donc voilà le Saint-Esprit qui vient. Alors pour la moisson des âmes. Ceci étant dit, et le jour de la Pentecôte commence une ère nouvelle. C'est-à-dire c'est une ère, l'ère du Saint-Esprit, l'ère de la moisson jusqu'au retour de Jésus-Christ. Cette ère ne s'arrête pas, c'est l'ère de la moisson continue. Ça veut dire l'ère de l'effusion du Saint-Esprit continue, l'ère de notre revêtement de puissance continue. Cela ne doit pas s'arrêter jusqu'au retour de Jésus-Christ. C'est un phénomène nouveau. C'est quelque chose de spécial que seuls ceux qui ont reçu le sang de Jésus, ceux qui sont nés de nouveau, ont le droit, en tant qu'enfants de Dieu, de marcher dans cette réalité de l'esprit. C'est une autre dimension, c'est une autre réalité spirituelle que l'univers n'a jamais connue. Jusqu'au retour de Jésus-Christ, c'est ça, c'est sur ce point-là que nous devons insister. Alors, maintenant, le Saint-Esprit vient. Il est venu, il a commencé le jour de la Pentecôte et il a continué de venir. Mais quels sont ceux qui vont être à même de bénéficier et de marcher dans cette dimension de la venue du Saint-Esprit, de passer d'ordinaire en extraordinaire? Nous avons eu l'opportunité de donner plusieurs caractéristiques de ces personnes, de ses disciples et de ce que ces personnes doivent faire. Mais aujourd'hui, nous voulons souligner la clé de toutes ces caractéristiques. Ce sur quoi il ne faut pas lésiner et il ne faut pas se tromper. Car l'Esprit vient, le Saint-Esprit vient, et il va s'agir d'une interaction entre le Saint-Esprit de Dieu et l'Esprit de l'homme. Il y a une interaction qui doit prendre place, esprit à esprit. C'est cette interaction que nous devons voir maintenant. Qu'est-ce que cela veut dire et ce qu'il ne faut pas rater, parce qu'une fois que ça c'est raté, l'esprit ne peut pas travailler avec l'âme ni la chair. Le Saint-Esprit travaille avec notre esprit renouvelé, né de nouveau. Je vais ouvrir une parenthèse pour insister sur ce point avant de continuer. Vous vous souvenez que le Saint-Esprit est venu la première Pentecôte en tant que feu. Il est venu bien sûr comme un bruit, comme du vent, mais des langues de feu se sont posées sur les disciples qui étaient dans la chambre haute. Et Jean-Baptiste a dit, lorsque Jésus va venir, il va nous baptiser d'esprit et de feu, dans Matthieu 3, 11. D'esprit et de feu. Ce feu-là est appelé le feu dévorant, le feu de la gloire de Dieu. Le feu qui peut consumer tous les autres feux. Et nous savons, selon Deutéronome 4, verset 24, que notre Dieu est un feu dévorant. De même, dans Hébreux 10, verset 29, il a été rappelé que notre Dieu est un feu dévorant. C'est ce feu qui s'est manifesté dans le buisson ardent à Moïse. C'est ce feu qui est descendu sur mont Sinaï, sur la montagne de Sinaï. Et la montagne a été secouée, les rochers ont brûlé. Et ce feu a écrit les 10 commandements sur des rochers.
Ce feu s'est manifesté lorsque Salomon était en train de consacrer le temple, lorsqu'il a fini de bâtir et il faisait la prière d'intercession pour consacrer le temple. Il a fait les sacrifices, il a bâti l'autel, il a fait tellement de sacrifices que le nombre d'animaux ne pouvait pas être compté. Et Dieu a répondu en descendant comme le feu, sa gloire s'est manifestée. Même ceux qui ne croyaient pas en Dieu ce jour-là, parmi les Juifs, sont tombés sur leur face et en train de déclarer, oui, tu es le Dieu. Jéhovah, you are the God. C'est le même feu qui est descendu avec Élie quand il a confronté les prophètes de Baal. Alléluia. Et c'est ce feu que Jésus a dit dans Luc 12, 49 qu'il est venu envoyer le feu sur la terre. Et Jean-Baptiste a confirmé. Le jour de la Pentecôte, nous avons vu ce feu. Donc, en fermant la parenthèse, je dis que ce feu ne pouvait pas être reçu par l'être humain, ce qui a amené Dieu à agir et à envoyer son esprit sur des montagnes, sur des buissons, sur des temples, sur le tabernacle, sur des choses de la nature, mais jamais sur l'homme. La première fois où le feu va descendre sur un être humain, c'était à la Pentecôte. Parce que l'esprit de l'homme, le nouvel esprit en Jésus-Christ, l'esprit qui est né de nouveau, a la capacité, par la vertu de Dieu, la capacité de recevoir Dieu dans sa nature de feu sans être détruit. Ça, c'est l'esprit nouveau. C'est pourquoi le jour de la Pentecôte, nous pouvions recevoir le Saint-Esprit comme le feu. Je ferme donc la parenthèse. Donc, je dis, c'est d'esprit à esprit. Donc, le Saint-Esprit ne vient pas pour descendre sur l'âme, ni sur le corps. Il vient pour s'emparer de notre esprit parce que maintenant le temps est arrivé pour que l'esprit puisse recevoir le Saint-Esprit dans la plénitude de sa nature. La Bible dit dans Jean 7, verset 39, que c'était l'esprit, lorsque Jésus a dit le jour de la grande fête, que ceux qui ont soif et qui croient en lui, comme le dit les Écritures, devaient venir à lui, afin de recevoir, et de leur sein jailliront des fleuves d'eau vive. Et la Bible dit que Jésus parlait de l'esprit que devaient recevoir ceux qui auront obéi. Mais cet esprit n'était pas encore donné parce que Jésus n'était pas encore glorifié. Et donc, Jésus rentrant dans la gloire, c'est l'esprit qui est donné. Il est donné dans sa totalité, dans sa complétude. Il est donné entièrement. Il est donné dans toute sa nature divine. Il est donné en tant que feu dévorant. Alléluia, gloire à Dieu. Donc voilà, on est esprit à esprit. Cela est clair. Le deuxième élément, bon, de là maintenant, je veux que nous comprenions ce point, ce que j'ai appelé la clé. Esprit à esprit, Jésus a préparé les disciples, il leur a dit dans Matthieu 9, verset 37-38, il dit que la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Et il a commandé ses disciples. Il leur a dit, priez donc le maître de la moisson. Priez le maître de la moisson. Le maître de la moisson, l'Esprit de Dieu. Priez le maître de la moisson, afin qu'il envoie des ouvriers. L'envoi des ouvriers vient comme une conséquence de la prière qui est faite au maître de la moisson. Cela est clair. Maintenant, Jésus précise davantage dans Jean chapitre 15, versets 26 et 27. Il dit, lorsque le consolateur sera venu, l'esprit de vérité qui sera envoyé de ma part par le Père, il témoignera de moi. Il témoignera de moi. L'esprit de vérité va témoigner de Jésus. Jésus étant la vérité, l'esprit vient pour témoigner, en tant qu'esprit de vérité, il vient pour témoigner de la vérité. Jésus est la vérité. Mais au verset 27, Jean 15, verset 27, Jésus dit ceci, vous aussi, vous témoignerez de moi. Alléluia. Vous aussi, vous témoignerez de moi. Même dans Luc 24, verset 48, Jésus a rappelé encore
que nous sommes les témoins. Donc nous voyons ici, l'Esprit vient pour témoigner, mais nous aussi on va témoigner. Donc, on a une mission commune avec le Saint-Esprit. Même pour le renvoyer à la chambre haute, il a dit, attendez l'Esprit, lorsqu'il viendra, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins, vous allez témoigner de moi. On a une mission commune avec le Saint-Esprit. Ceci pour dire que c'est de esprit à esprit, mais c'est des esprits de partenaires. Le Saint-Esprit a une mission qui est celle de témoigner de Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit vient rechercher des partenaires pour le témoignage de Jésus-Christ. L'Esprit donc qui va recevoir la plénitude du Saint-Esprit et qui va recevoir le feu doit être un esprit partenaire avec le Saint-Esprit pour le témoignage de Christ, pour témoigner de Jésus-Christ. C'est cela que j'appelle la clé. Nous sommes et nous devons nous voir sur la terre jusqu'au retour de Jésus-Christ comme des partenaires du Saint-Esprit. Des partenaires dans le témoignage de Jésus-Christ. Nous sommes partenaires avec le Saint-Esprit pour témoigner de Jésus-Christ. Ce témoignage de Jésus-Christ, le fait de témoigner de Jésus-Christ est sacré. C'est la seule mission universelle pour tout chrétien. L'obligation pour tout chrétien, tous ceux qui sont en Christ, qui veulent suivre Jésus-Christ, qui ont fait de Jésus-Christ leur Seigneur, qui sont nés de nouveau. Nous avons tous cette même obligation d'aller accomplir cette seule mission, d'aller témoigner de Jésus-Christ. Et cette mission est sacrée, pourquoi? Je vous ai dit déjà que le Père est impliqué dans ça. Il témoigne tout le temps du Fils. Le Fils lui-même témoigne de lui-même. Et la Bible dit que, si nous regardons dans le livre de Apocalypse, chapitre 19, verset 10, Jean est tombé par terre pour adorer l'ange. Et l'ange dit, non, 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 je suis un compagnon de travail de tes frères. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus-Christ est l'esprit de la prophétie. L'esprit de la parole parlée par Dieu à travers les saints prophètes. Cette parole qui sort de la bouche de Dieu, l'esprit de cette parole est le témoignage de Jésus-Christ. Donc le témoignage de Jésus-Christ, qui est l'expression de l'esprit de la parole de Dieu, est sacré. La mission est sacrée. C'est une mission qui engage complètement Dieu le Père, le Fils, et maintenant, nous sommes en train de voir Dieu le Saint-Esprit. Et l'ange a insisté à Jean en lui disant que le témoignage de Jésus-Christ est l'esprit de la prophétie. Ça veut dire que même les anges sont concernés par ça. Nous voilà donc avec une mission sacrée, qui est la même mission que celle du Saint-Esprit. Nous sommes engagés dans cette mission, non pas comme des agents qui venons comme des consultants ou bien des temporaires, venant de temps en temps. Non, nous sommes engagés totalement, pleinement jusqu'au retour de Jésus-Christ. Il y a une mission à laquelle nous devons être engagés et fidèles, constants. C'est la mission de témoigner de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit n'est pas venu pour autre chose. Amen. Donc maintenant, nous comprenons que nous sommes des partenaires avec le Saint-Esprit. Nous travaillons avec le Saint-Esprit d'esprit à esprit en tant que partenaires. Et notre mission, c'est de témoigner de Jésus-Christ. Comme il en est aussi de même pour le Saint-Esprit. Maintenant, je vais caractériser ce partenariat. Partenaire. Et je vais directement déclarer ceci. Il est impossible à qui que ce soit d'être partenaire du Saint-Esprit dans la moisson. Si, il y a une seule condition. Jésus a dit ceci. Il a dit dans Matthieu 9, 38, « Priez le maître de la moisson afin qu'il envoie des ouvriers dans la moisson. » Pour
accéder à la moisson en tant qu'ouvrier, en tant que partenaire du Saint-Esprit, ça veut dire qu'il faut avoir au préalable été partenaire avec le Saint-Esprit dans la prière. Il dit prier le maître de la moisson, prier le Saint-Esprit. Il y a un partenariat avant un autre partenariat. Le partenariat de témoigner dans la moisson, d'aller dans la moisson en tant qu'ouvrier, dépend du partenariat dans la prière avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne va pas utiliser quelqu'un juste parce qu'il se lève pour aller dans la moisson. Qui va même lui ouvrir la porte de la moisson? Le fait d'aller physiquement dans un lieu, ça ne veut pas dire qu'on est rentré spirituellement dans ce lieu. Il faut avoir obtenu d'abord le partenariat du Saint-Esprit avant de pouvoir rentrer dans la moisson. Et le partenariat pour témoigner de Jésus-Christ, c'est ce que je suis en train de donner comme clé, dépend du partenariat avec le Saint-Esprit dans la prière. Parce que la Bible dit, nous ne savons pas comment prier, dans Romains 8, verset 26. Mais l'Esprit nous aide en faisant intercession. La moisson, donc, a besoin d'une intercession que seul le Saint-Esprit sait comment intercéder. Et c'est là où c'est la base de toute chose. Et c'est là où il faut être en partenariat avec le Saint-Esprit. Cela veut dire quoi? Cela veut dire Jésus-Christ qui est à la droite de Dieu le Père, qui est en train d'intercéder. Et la Bible dit, il vit éternellement pour intercéder pour tous ceux qui viennent à lui. Donc c'est impossible de venir à Jésus-Christ sans l'intercession de Jésus-Christ. Il est à la droite de Dieu le Père en train d'intercéder. Il est en train d'intercéder. C'est l'intercession de Jésus-Christ à la droite comme le grand prêtre sacrificateur. Le seul par qui tout ce que Dieu a pour l'humanité va passer. C'est lui qui est en train d'intercéder devant le Père. C'est cette intercession que seul le Saint-Esprit connaît. Nous ne connaissons pas. Mais le Saint-Esprit vient sur la terre pour prolonger et étendre, continuer l'intercession de Jésus-Christ à travers des vaisseaux qui lui sont, qu'il saisit sur la terre. Donc c'est pourquoi nous ne sachons pas, mais en dépendance du Saint-Esprit, le Saint-Esprit peut faire l'intercession de Christ sur la terre à travers nous. Donc c'est là où, à la base, nous devons être des partenaires avec le Saint-Esprit pour cette intercession. Ceci étant, je vais donner 5 caractéristiques pour ce partenariat. Donc c'est un partenariat qui commence par la prière. Et quelle est cette prière? Je vais donner 5 caractéristiques de cette prière de partenaire. Les partenaires doivent avoir une prière continuelle avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit veut et va bouger en fonction du partenariat dans la prière d'abord. Et c'est ça qui va donner le fruit du partenariat dans la moisson pour témoigner de Jésus-Christ et être effectif. Donc, 5 critères du partenariat de la prière. L'esprit de partenaire avec le Saint-Esprit doit faire ces 5 prières-là continuellement. Donc, même après la Pentecôte que nous célébrons aujourd'hui, nous devons continuer à faire ces prières-là en tant qu'esprit partenaire avec le Saint-Esprit. La première prière que nous devons faire, c'est de prier. Et Jésus l'a bien dit dans Matthieu 9, verset 38. Priez le maître de la moisson. Donc, c'est une prière pour la moisson. Le partenaire du Saint-Esprit doit prier pour la moisson, pour la mission. Dans cette moisson, la mission de témoigner. L'esprit partenaire doit prier pour se consacrer au Saint-Esprit pour cette mission et pour la moisson. Pour que le Saint-Esprit se saisisse de lui, l'esprit partenaire, pour l'utiliser ensuite comme ouvrier dans la moisson. Donc, première caractéristique de cette prière de l'esprit de partenaire avec le Saint-Esprit pour la moisson, c'est de prier pour la mission sacrée, prier pour la moisson. La mission sacrée, c'est de témoigner de Jésus-Christ.
Et nous voyons que Jésus-Christ a renforcé tellement cette mission, a insisté tellement sur cette mission que dans Luc 12, verset 8, Jésus lui-même dit que si vous confessez, quiconque me confesse devant les hommes, moi-même je vais le confesser devant les anges de Dieu. Alléluia. Mais celui qui aura honte de moi devant les hommes, moi aussi, j'aurai honte de lui devant les anges. Deuxième insistance de Jésus-Christ dans Matthieu 10, verset 32, il dit, quiconque va témoigner de moi devant les hommes, moi-même Jésus, je vais témoigner de lui devant mon Père. Alléluia. C'est dire combien cette mission est essentielle, capitale. Gloire à Dieu. Et cette mission est universelle, c'est pour tout chrétien. Ça, c'est la première caractéristique. Prier pour la moisson, prier pour le témoignage dans la moisson, la mission qui est sacrée, se consacrer au Saint-Esprit pour qu'il nous utilise dans cette moisson. Deuxième caractéristique de la prière, de l'esprit du partenaire avec le Saint-Esprit. Deuxième caractéristique, il faut que nous prions pour que le Saint-Esprit nous dirige. L'œuvre de Dieu, on ne sait pas où aller, quand aller, comment aller, qu'est-ce qu'il faut faire, on ne sait pas. On a besoin d'une manière absolue de la direction du Saint-Esprit. Et cela nécessite une prière. Vous vous souvenez que Jésus lui-même, après que les ciels se soient ouverts, que l'Esprit est venu sur lui, l'Esprit l'a conduit. Depuis ce jour, Jésus a été conduit par le Saint-Esprit. Et Jésus a promis dans Jean 16, verset 13, que lorsque l'Esprit va venir, il va nous conduire, il va nous diriger dans toute la vérité. Mais encore faut-il que nous prions le Saint-Esprit pour cela. Nous devons nous humilier pour reconnaître qu'on ne connaît pas le chemin. On ne sait pas comment procéder. Et être dépendant de la direction du Saint-Esprit, de son inspiration, de sa direction. Nous devons dépendre, et à ce point que nous prions, nous devons prier pour la direction du Saint-Esprit. C'est la direction du Saint-Esprit qui va nous permettre de témoigner, de rester focalisé sur le témoignage de Christ. Sinon, on va aller dans la moisson ou bien aller de gauche à droite en train de déclarer n'importe quoi. C'est pourquoi parfois on entend des choses et d'autres qui n'ont rien à voir avec le témoignage de Christ. Pourquoi? Parce que si c'est l'Esprit qui dirige, c'est l'Esprit qui conduit, il va nous conduire vers la révélation de Jésus-Christ, la personne de Christ. Ça, c'est le premier élément caractéristique de la direction du Saint-Esprit. Nous partons dans la moisson pour révéler Jésus-Christ. Ce n'est pas pour nous révéler nous-mêmes. Nous partons, nous allons apporter la révélation de Jésus-Christ. Ce n'est même pas pour apporter la révélation de notre ministère. Non, rien d'autre. Rien d'autre qui sera élevé va permettre le salut d'une âme. C'est Jésus-Christ qui a dit, si moi je suis élevé, je vais attirer les âmes à moi. Donc nous partons pour la révélation de Jésus-Christ, première chose. Deuxième chose sur laquelle le Saint-Esprit va nous focaliser, quand Jésus a marché sur la terre, l'œuvre de Christ sur la terre, qu'est-ce qu'il a fait? Son ministère terrestre. Comment il s'est comporté, qu'est-ce qu'il a fait, comment il a guéri de gauche à droite. Le Saint-Esprit va nous rappeler tout ça et ce qu'il a dit à ses disciples. Ça c'est... Nous partons dans la moisson pour apporter cette réalité de Christ. Donc, premièrement, sa personne, la révélation de sa personne. Deuxièmement, le ministère de Christ sur la terre. Troisièmement, nous partons apporter ce que Christ a fait à la croix. Sa souffrance. Le sang qu'il a versé. Sa mort à la croix. Donc, la moisson a besoin de connaître avec illustration la réalité de la souffrance de Christ pour porter les péchés du monde, la réalité du sang qu'il a versé et de sa mort. Tout cela, nous devons apporter, c'est nous qui, par l'Esprit, quand l'Esprit nous dirige, nous allons être capables d'apporter ça à la moisson. Troisième chose, la réalité, nous allons apporter le salut du péché.
C'est seulement dans cet homme qu'il y a le salut. Pierre l'a dit dans Acte 4, verset 12, il n'y a de salut à aucun autre, car sous les cieux, il n'a pas été donné un autre nom sous les cieux, parmi les hommes, par lequel nous puissions être sauvés, que le nom de Jésus. Pierre a donné le salut, ça n'est absolument, ça ne peut être qu'en Jésus-Christ, la personne de Jésus-Christ. Le salut du péché, nous apportons ça dans la moisson, si nous sommes dirigés vraiment par le Saint-Esprit. Et non seulement nous apportons le salut dans la moisson, nous apportons aussi sa résurrection à la moisson, qu'il est ressuscité. Dans Acte 4, 33, les apôtres allaient partout, témoignant de la résurrection de Jésus-Christ, avec une grande puissance. Et la Bible dit qu'une grande grâce était sur eux. Si c'est l'Esprit qui nous conduit, nous allons démontrer, parler, témoigner de la résurrection de Christ. Et aussi, nous allons témoigner de son ascension. Il est ressuscité, mais il n'est pas ressuscité là. Nous allons témoigner qu'il est monté au ciel. Gloire à Dieu. Et il est assis à la droite de Dieu le Père. Et nous allons aussi dans la moisson pour témoigner qu'il revient bientôt. Même la communion que nous prenons, il a dit de faire ça aussi souvent que possible, jusqu'à ce qu'il revienne. Donc, c'est une foi dans le retour de Jésus-Christ que nous devons manifester lorsque nous participons à la communion. Donc, voilà, en gros, ce que l'Esprit va venir pour nous utiliser comme témoignage, lorsque c'est l'Esprit qui nous dirige. Ce n'est pas nous-mêmes qui allons témoigner de nous-mêmes ou de quelque chose d'autre. Il faut que ce package soit la chose centrale de notre témoignage à la moisson. Ça, c'est la deuxième caractéristique de la prière de l'Esprit qui est partenaire avec le Saint-Esprit. La troisième caractéristique de l'Esprit qui est partenaire avec le Saint-Esprit, c'est que nous allons impartir, affecter, nous avons la capacité d'impartir, parce que le Saint-Esprit, en tant que notre partenaire, confirme ce qui sort de nous. La Bible dit que Jésus l'avait promis que à mon nom, vous chasserez les démons, vous allez guérir les malades, vous allez ressusciter les morts, vous allez... Et dans Marc 16, verset 20, il dit les disciples sont partis partout, ils témoignaient de Jésus-Christ et l'Esprit travaillait avec eux et confirmait leurs paroles par des signes, des merveilles et des miracles. Alléluia. Ça, c'est l'Église. L'Église. Lorsque l'Église a commencé dans la puissance. L'Église est née dans la puissance. L'Église a avancé l'œuvre de Christ, le témoignage de Christ dans le livre des Actes, dans la puissance. Et l'Église continue dans la puissance jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Et jusqu'au retour de Jésus-Christ. L'Église de Jésus-Christ continue dans la puissance. Si cette puissance ne se manifeste pas, c'est à nous de nous poser des questions et faire les rectifications. Praise God. Et c'est cette Église qui marche dans l'autorité du nom de Jésus et dans la puissance de l'Esprit que les portes de l'enfer ne pourront jamais prévaloir contre elle. Mais il faut des esprits qui sont des partenaires avec le Saint-Esprit, qui se consacrent au Saint-Esprit. Troisième caractéristique, le Saint-Esprit va confirmer. J'avais dit combien? 5 caractéristiques. La quatrième est la suivante. Donc le Saint-Esprit vient nous rendre capables. Il nous rend capables. Cela aussi fait partie de la puissance du Saint-Esprit. De faire face à toute adversité, à toute opposition, y compris même lorsqu'il s'agit du fait que notre confort sera mis en jeu. Même notre sûreté. Le Saint-Esprit est capable d'utiliser l'esprit partenaire de telle manière que nous devenons comme des sacrifices vivants. En fait, même quand on dit témoin, témoin en termes grecs veut dire martyr, ça veut dire martyr.
les martyrs, un martyr, c'est quelqu'un qui ne va jamais renoncer à la vérité qu'il proclame, même y compris le sacrifice de sa vie. Ça, c'est un martyr. Jusqu'au sacrifice de la vie, il ne va pas renoncer à la vérité qu'il soutient et qu'il défend. Ça, c'est un martyr. Donc, Jésus veut que, concernant ce que lui et son œuvre et son salut et tout ce qu'il a fait pour l'humanité, la rédemption en Christ, la justification, tout ce que il demande qu'on amène à la moisson, nous devons être tels que nous sommes consumés à ce point que nous sommes prêts à y sacrifier notre confort, notre sûreté, devant toute opposition, y compris même le sacrifice de notre vie, parce que nous sommes des martyrs. Nous sommes encore vivants dans la chair, mais nous sommes des martyrs. Quand on est des témoins, on est des partenaires du Saint-Esprit, c'est là que Jésus, c'est l'Esprit qui nous rend capables. Comme il est dit dans 2 Corinthiens 3, versets 5 à 6. Il dit que c'est l'Esprit qui nous rend des ministres capables. Nous sommes des ministres capables du Nouveau Testament. Nous avons la capacité de faire face à quelque opposition que ce soit par le Saint-Esprit avec qui nous sommes partenaires pour témoigner de Jésus-Christ. C'est pour cela que nous avons besoin du Saint-Esprit et de sa puissance. Car dans notre propre force, on n'aurait pas pu faire face. Alléluia. Et la dernière caractéristique de l'esprit de partenaire du Saint-Esprit pour témoigner de Jésus-Christ, la dernière caractéristique, c'est le fait que nous sommes passionnés dans le témoignage là, de montrer que non seulement il a payé le prix, il est mort, il est ressuscité, il est monté, de montrer la gloire de Christ, la seigneurie, la suprématie de Jésus-Christ. Comme Paul l'a dit dans Philippiens 2, versets 9 à 11, il dit, alors Dieu l'a souverainement élevé, il lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, de tout autre nom, à la mention duquel nom, tout genou dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Donc nous allons dans la moisson pour démontrer que Christ glorifié est le Seigneur suprême sur toute chose. C'est le Seigneur de gloire sur toute chose. Et la Bible dit dans 1 Corinthiens 2, verset 7, que s'ils avaient connu, s'ils avaient su, ils n'auraient pas crucifié le roi de gloire. Le roi de gloire. Ils ne savaient pas que c'était lui le roi de gloire. Donc nous, on va pour démontrer dans la moisson que Jésus-Christ, le roi de gloire, le Fils de Dieu, qui est assis dans sa gloire, qui est le Seigneur sur toutes choses, visible et invisible. Quand nous allons dans la moisson, nous démontrons que Jésus est supérieur à toute créature, à tout nom, à la mort. Jésus est supérieur au diable, il est supérieur à toute maladie, à toute infirmité. Jésus est supérieur à tout. Il n'y a rien d'impossible. Et c'est avec l'intention de manifester non pas notre gloire, non pas notre réputation, mais sa gloire à lui. Nous allons pour que Christ soit glorifié, parce que dans Jean 16, verset 14, Jésus dit, lorsque l'Esprit va venir, il va me glorifier. Donc nous aussi, en partenariat avec le Saint-Esprit, nous allons dans la moisson pour que la gloire de Christ explose et couvre la terre comme les eaux couvrent la mer. Alléluia. Donc ça, ce sont les points de prière de l'esprit partenaire, notre esprit pas dans le partenariat avec le Saint-Esprit. Nous devons continuellement prier pour la moisson et la mission dans cette moisson, qui est une mission sacrée, qui est une mission commune, qui est la mission universelle de tout croyant. Nous devons prier pour donc la moisson et prier pour les ouvriers, pour que le Saint-Esprit... Deuxièmement, nous devons prier pour la conduite du Saint-Esprit
Sans cela, nous allons aller avec n'importe quel genre de message, des messages hors sujet, ou des messages centrés sur nous-mêmes ou sur nos objectifs ou nos ambitions. Mais le message doit être le message de Christ. C'est pourquoi Paul a dit dans 1 Corinthiens 2, qui n'est pas venu vers les Corinthiens avec n'importe quel genre de discours pour rendre les témoignages, mais il est venu pour donner un message de Christ et de Christ crucifié. On lit seulement. Et si vous prenez tout le livre des Actes, vous allez vérifier partout, il est question seulement, tous les disciples partout ils partaient seulement pour annoncer Christ. Jésus-Christ. Alléluia. Jésus, le Christ. Et c'est ce Jésus-Christ que Simeon a vu pendant qu'il était bébé. Quand on a présenté le bébé à Simeon dans la Bible, dans le livre de Luc, Simeon dit qu'il avait eu la promesse que ses yeux allaient voir le Christ de Dieu avant sa mort. Et il était en train de parler au bébé, il dit, tu es le Christ de Dieu. Donc Jésus-Christ, depuis son enfance, est le Christ de Dieu. Ce n'est pas seulement quand l'Esprit est descendu sur lui qu'il est devenu Christ, comme certains le disent. Bref. Troisième élément, c'est la confirmation de la parole par le Saint-Esprit partenaire. Le quatrième, c'est de nous rendre capables de faire face à toute situation. Et le cinquième, nous avons dit, c'est pour manifester, exposer la gloire de Christ partout dans les nations sur la terre, afin que la terre soit recouverte de la connaissance de la gloire de Dieu qui est sur la face de Jésus-Christ, comme les eaux couvrent la mer. Amen. Donc nous allons prier. Nous te remercions, Père, de ce que tu nous as donné, cette grâce d'être des vaisseaux par lesquels ton esprit va témoigner de Jésus-Christ dans les nations. Merci pour cette grâce de nous avoir élevés à la dimension d'être des partenaires de ton esprit. Saint-Esprit, nous nous soumettons à toi. Saint-Esprit, nous nous consacrons à toi afin que tu nous diriges. C'est à toi que nous parlons. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. C'est toi qui confirmes nos paroles. C'est toi qui nous rend capables de faire face à toute situation. Et c'est toi qui es capable de manifester la gloire de Christ partout dans les nations. Partout où nous allons. Saint-Esprit, comme il a été dit dans le livre des Actes, qui sont partis partout. Ils ont mis le monde sens dessus-dessous. Utilise-nous encore. Que tu fendes les cieux et que tu viennes au nom de Jésus-Christ. Et que chaque jour, qui est une journée qui fait partie des derniers jours, dans la nouvelle ère qui est consacrée à toi, Saint-Esprit, continue de venir à nous, continue de venir à Bethel Capitole et à toute personne qui est en train de nous regarder. Continue de te saisir de nous. Nous sommes tes partenaires. Nous sommes tes partenaires, Saint-Esprit. Utilise-nous chaque jour de notre vie. Nous te consacrons notre vie, notre existence. Saisis-toi de nous. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Si vous avez été béni par ce message, suivez-nous sur Facebook. Vous pouvez aussi aller sur YouTube pour souscrire et aussi appuyer, n'oubliez pas d'appuyer la cloche. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Donc maintenant, ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus-Christ, je vais prier pour vous. Dites seulement cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur. Et aujourd'hui, je viens à toi et je te demande de me pardonner. Pardonne-moi tous mes péchés et lave-moi par ton sang. Je crois dans mon cœur que Dieu t'a ressuscité de la mort et tu vas revenir bientôt. Aujourd'hui, je t'ouvre mon cœur. Viens dans mon cœur, je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Merci de sauver mon âme et de faire de moi un enfant de Dieu. À partir d'aujourd'hui, je vais te connaître davantage et te servir. Remplis-moi de ton esprit et utilise-moi pour témoigner de toi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et que tous ceux qui souffrent dans leur corps, vous recevez votre guérison instantanément. Que l'Esprit de Dieu, notre partenaire suprême, vienne sur vous maintenant, au nom de Jésus-Christ, et qu'il détruise par son feu toute maladie dans votre corps, au nom de Jésus-Christ. Et je proclame, recevez votre guérison maintenant, au nom de Jésus-Christ, et que le Seigneur vous bénisse. Tout ce que vous avez pour nous supporter sera la bienvenue,
Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Maintenant, nous allons faire la communion. Tous ceux qui sont prêts, on va prendre le pain et prier là-dessus. Père, nous te remercions pour le corps de Jésus-Christ livré à la croix pour nous. Le corps qui a été blessé pour nos iniquités, qui a été brisé pour nos péchés. Le corps qui a pris tous nos châtiments afin que nous ayons la paix. Le corps qui a pris nos maladies, nos souffrances, nos afflictions. Toutes les condamnations du péché sont tombées sur lui, ce corps. Père, aujourd'hui, ta parole déclare que c'est par ces douleurs, ces meurtrissures, que nous sommes guéris, nous sommes rendus complets, esprit, âme et corps. C'est pour cela aujourd'hui, lorsque nous participons à ce pain qui est symbole de ce corps, que par ton esprit, Seigneur, tu déclenches tous les bénéfices du corps sacrifié de Jésus-Christ à la croix pour nous. Que tous les bénéfices soient activés dans notre être au nom de Jésus-Christ. Nous te remercions aussi pour le sang versé à la croix pour nous, symbolisé par ce jus. Le sang de la nouvelle alliance, nous qui étions en dehors de toute alliance avec toi, mais par le sang de l'agneau à la croix, nous avons été pardonnés de tous nos péchés, lavés par le sang de l'agneau de tous nos péchés, réconciliés avec toi, justifiés comme si nous n'avions jamais péché. Par ce sang, nous avons été rachetés de toute malédiction de la loi, car il est écrit, maudit quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham vienne aux païens, aux gentils, par la foi, et que nous recevions la promesse de l'Esprit en Jésus-Christ. Par ce sang aussi, la voie pour rentrer dans le lieu très saint a été ouverte. La Bible dit que lorsque le sang de Jésus a coulé et que ça a touché le sol, le voile dans le temple a été déchiré, ouvrant ainsi l'accès pour nous, pour rentrer dans le lieu saint des saints dans ta présence. Merci Père que à cause de ce sang, nous pouvons être transformés pour devenir conformes à l'image de Christ. Et aujourd'hui, lorsque nous allons recevoir ce sang, que tous les bénéfices que Christ a pourvu par le versement de son sang soient activés dans notre être. Maintenant, participons au pain, au nom de Jésus-Christ, et participons au jus qui représente son sang. Recevez maintenant toutes les bénédictions. Recevez maintenant que l'Esprit de Dieu active tout cela pour vous. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Le peuple de Dieu dit Amen. Dieu vous bénisse. Docteur Moussa Touré, envoyez-moi vos témoignages ou les requêtes de prière à Dr Moussa Touré live @revealchrist.org revealchrist.org. God bless you. Seigneur vous bénisse.